Vous ouvrez une appli pour faire quelque chose, mais là, une notif vous fait cliquer ailleurs. Et 3 minutes plus tard, vous avez oublié pourquoi vous aviez pris votre téléphone. Vous entrez dans une pièce avec un objectif. Et là, blackout total. Qu'est-ce que vous veniez faire déjà? Si votre cerveau ressemble à une page avec 36 onglets ouverts et une musique étrange qui joue dans le fond sans savoir de quel onglet ça vient, alors cet épisode est pour vous. Bienvenue dans Challenge ta vie, le podcast qui vous propose chaque semaine un nouveau défi pour reprendre un peu de pouvoir sur votre quotidien. Aujourd'hui, on va parler de cette sensation que vous connaissez peut-être trop bien quand vous avez tellement de choses en tête que vous en oubliez tout. Vous ne savez plus ce que vous deviez faire, ce que vous deviez répondre, ou pourquoi vous vous êtes levé de votre chaise. Vous avez l'impression d'être débordé, éparpillé, et surtout, vidé. Alors non, vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous n'avez rien raté. C'est votre cerveau qui est juste saturé. Et on va voir comment lui faire un peu de place. Dans cet épisode, nous allons voir pourquoi votre mémoire vous lâche parfois, même quand vous essayez fort. On verra ensuite comment créer un système tout simple pour ne plus tout garder en tête. Et à la fin, restez bien jusqu'au bout, je vous proposerai un défi concret à faire dès aujourd'hui pour vous alléger mentalement, sans avoir besoin de vous organiser comme un chef de projet. Pourquoi vous oubliez tout quand vous avez trop à penser? Ce que vous vivez, ce n'est pas une faiblesse. C'est un trop-plein, le verre d'eau qui est trop plein, qui sature et qui déborde. Votre cerveau, il n'est pas fait pour stocker autant d'infos à la fois. Entre les choses à faire, les messages à envoyer, les rendez-vous, les petites inquiétudes du quotidien, les idées qui vous viennent en vrac, il va vite se surcharger. Et c'est un peu comme un ordi, quand il est saturé, il ralentit. Il oublie, des fois même carrément, il plante. Des études montrent d'ailleurs que notre mémoire de travail, celle qui nous permet donc de retenir des infos à court terme, elle est très limitée. En fait, le multitâche et le stress chronique, ça réduit vos capacités de 25 à 40%. Donc non, vous n'êtes pas en train de perdre la boule, vous êtes juste en train de porter trop de trucs à la fois. Comment créer un espace extérieur pour justement libérer son cerveau? Ce que je vous propose, c'est pas un agenda de ministre, ni une appli compliquée à prendre en main, c'est juste un deuxième cerveau. Un endroit où vous pouvez poser tout ce que vous voulez, tout ce que vous ne voulez surtout plus retenir dans votre tête. L'astuce numéro 1, ça va être de se décharger le soir. Chaque soir, ou si vous préférez un autre moment calme de votre journée, vous allez prendre 5 minutes. 5 minutes pour noter tout ce qui vous passe par la tête. Ça peut aller des simples tâches, aux idées, aux rappels, aux peurs, aux envies, même les trucs les plus flous. L'objectif, c'est pas de trier, c'est juste de vider. Vous pouvez le faire dans un carnet, une note sur votre téléphone, ou même en vocal si vous préférez parler. Peu importe. L'idée, c'est d'évacuer tout ça. L'astuce numéro 2, ça va être de créer une boîte à pensée unique. Il faudra choisir un seul endroit pour tout noter. Un carnet, une application, type Notion ou Google Keep, ou un fichier toujours ouvert. Plus vous centralisez, plus votre cerveau va comprendre je n'ai plus besoin de tout retenir. Je peux me concentrer sur ce que je fais. Moi personnellement, c'est sur mon téléphone et je mets des listes d'absolument tout. Alors au départ, ça va être des listes floues. Vous déchargez, vous déchargez, vous déchargez. Et au fur et à mesure, vous allez commencer à vous dire, bah tiens, je vais avoir une liste idées de bricolage, je vais avoir une liste tâches à faire dans la semaine, une autre sur les choses que j'ai envie de m'acheter. Et au fur et à mesure, comme ça, vous allez vous construire des choses un peu plus organisées. Mais au démarrage, il faut surtout d'abord vider sa tête. Et à force, vous penserez plus clairement, vous dormirez mieux, et surtout, vous culpabiliserez beaucoup moins d'avoir oublié encore un truc. Je vais vous proposer un petit défi libérateur à commencer tout de suite si vous vous sentez perdu, surchargé et que vous oubliez beaucoup de choses. Vous prenez un papier, une note, ce que vous voulez, et vous y notez 10 choses qui tournent en boucle de votre tête depuis un moment. Lâchez-vous. Franchement, allez-y. Ça peut être, encore une fois, pas que des tâches ou des idées. Ça peut être aussi des émotions, des choses que vous avez traversées aujourd'hui qui vous ont pas plu, des soucis qui vous pèsent depuis un moment. Une fois que c'est posé, vous allez choisir une chose à faire ou à planifier aujourd'hui. Et c'est tout. Rien de plus. Vous verrez déjà, cette petite action, elle va vous aider à respirer un peu plus. Ce défi, c'est comment ouvrir une fenêtre dans une pièce trop remplie. Vous allez voir, même sans rien organiser, vous allez vous sentir plus léger dès ce soir. De toute façon, c'est un peu comme sa maison. On ne peut pas organiser quand c'est trop plein. On le dit souvent dans nos intérieurs, il faut désencombrer. Et c'est pareil avec votre tête.
Vous ne pouvez pas organiser si c'est plein. Il faut désencombrer. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose d'aller voir mon épisode Défi de la semaine, se libérer de l'encombrement mental. Je vous y propose des étapes simples pour désencombrer votre esprit, pour vous libérer de ces tâches que vous procrastinez depuis trop longtemps, sans avoir besoin d'une organisation parfaite. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Votre charge mentale, c'est pas un défaut. C'est le signe que vous avez beaucoup trop de choses qui se sont accumulées, beaucoup trop de choses à gérer, à porter, à penser. Mais vous n'êtes pas obligé de tout garder en tête pour que ça compte. Vous avez le droit de vous créer des petits systèmes pour souffler un peu. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager à un de vos proches qui se sent saturé en ce moment. Et si le cœur vous en dit, laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous laisse avec cette phrase toute simple. Alléger sa tête, ce n'est pas tout faire, c'est juste arrêter de tout porter seul. Je vous dis à samedi pour un nouveau défi de la semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vie est un challenge, alors relevez-le.